bienvenue sur le channel. Je vous avais promis une vidéo de c'est aujourd'hui que ça se passe. En fait il y en a tous les mois, je fais une rotation assez fréquente de mes articles dans mon make-up et du coup je peux réutiliser des trucs et après me dire est-ce que je les aime toujours autant, oui ou non, est-ce que ça pourrait pas bénéficier à quelqu'un d'autre ou pas, et ou alors aller directement à la poubelle parce qu'il y a des trucs qui sont périmés, ça se peut aussi. Sachez que dans ces articles certains sont en très bon état et vont être mis en vente sur le site Riette et Make-up. C'est un site, c'est une page sur Facebook. Si vous avez Facebook et que ça vous tente de nous rejoindre, au moment où je vous parle, nous sommes 2200 membres. Vous pouvez nous rejoindre, c'est gratuit, c'est privé. Par contre, il y a un mot de passe et c'est dans la barre d'infos. Je vous invite, si ça vous tente de papoter make-up, montrer vos make-up, montrer vos hauls, vendre votre make-up, avoir un comité de soutien avec vous 24 heures sur 24. C'est le moment, il y a toujours quelqu'un là-bas. Si je suis pas là, il y a toujours quelqu'un là-bas et c'est toujours le fun de pouvoir papoter, se faire des copines, se rencontrer les unes les autres, c'est déjà arrivé. Et du coup bah, c'est ça, mon make-up va partir là-bas et ceux qui sont à donner seront donnés à qui de droit et ceux qui sont à vendre seront à vendre. Voilà, je voulais vous présenter ce dont je me sépare ce mois-ci. Il y a combien de morceaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 items. Sachant que j'ai fait un haul précédemment au milieu du mois, il y a plus que 18 items qui sont rentrés. Hein. Donc ça ne balance pas tellement, mais c'est pas grave. Alors je commence par ce produit de Marcel que j'avais acheté à l'entrepôt Marcel. Et il est très très joli, sauf que c'est un highlighter. C'est un highlighter magnifique avec un superbe imprimé. Il fonctionne très très bien. Quand vous le mélangez, ça donne une super belle couleur. Sauf que j'ai pas de coup de cœur. J'ai juste pas de coup de cœur pour ce produit. J'ai quelque chose qui y ressemble. Je ne prends pas plaisir à l'utiliser. Des fois c'est juste ça la raison et ça ne sert à rien que ce soit dans mon stock. Parce qu'il y a plein d'autres produits que j'adore utiliser et qui sont mis dans le fond du truc parce que j'ai pas le temps de le faire. Et c'est un petit peu... je pense qu'à un moment donné je vais faire un gros déclutter et il va falloir que je fasse un gros tri parce que c'est juste pas possible. Des fois je me dis je vais faire ça, des fois je me dis peut-être pas, je préfère faire en rotation. De toute façon il y a toujours un déclutter à chaque fin de mois et si ça vous intéresse je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Toutes les fins de mois je fais un déclutter de mes affaires que j'ai pas envie de remettre, voilà, ou que j'ai trouvé mieux ou quoi. Ça pour le coup j'ai trouvé mieux. Je pense à tous mes super highlighters genre Ofra, BK, tout ça qui reste sur la touche pour utiliser ça. Ça en vaut pas tellement la peine. C'est un petit peu mon procédé de tri, donc c'est un bon produit, super joli. Je vais vous faire un petit swatch. Tous les trucs que je vais vous envoyer vont être désinfectés hein, par contre. Donc je mélange toutes les couleurs ensemble, ça donne un joli highlighter champagne. Vous pouvez prendre le strip que vous voulez dessus, hein. Il y a plusieurs couleurs et vous pouvez moduler comme vous voulez. J'ai tout mélangé mais c'est un highlighter qui n'est pas du tout crème pour le coup, il est assez sec mais il n'y a pas besoin d'être gras pour être beau, c'est super joli aussi mais c'est juste pas ça. Bah, je vais continuer mes highlighters du coup. Je vais me séparer de celui-ci de chez Physicians Formula, ça fait super longtemps que je l'ai, tellement je l'ai depuis super longtemps que genre les petites bulles qui étaient dessus au milieu elles se sont aplaties. Et je pense que c'est le temps de m'en débarrasser, donc c'était comment ça s'appelait? Ça s'appelle Translucent Pearl. Physicians Formula avec le temps c'est une marque que j'aime de moins en moins. J'ai eu du mal à accrocher à la marque dès le début, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Et en plus de ça c'est trop icy pour ma peau donc je sais pas tellement le truc. Sachez que si je vous l'envoie le prix va pas en valoir la peine. Déjà premièrement je l'ai beaucoup utilisé, deuxièmement il prend beaucoup de place dans une enveloppe donc je pense, et en plus il est très vieux donc ça sert à rien que je l'envoie à quelqu'un. Physicians Formula oui ça j'ai un petit peu de moins en moins de comment dire, bah, de lien avec cette marque là donc je sais pas ouais, bof. Un autre highlighter là pour le coup je vais le mettre à vendre celui-ci parce que c'était un super choc chic
de Colourpop. Alors il a été utilisé, hein. Le dessus il est scrap, mais il s'en va rapidement, mais il a été utilisé genre 3-4 fois. Beaucoup trop icy pour moi, donc je vous le montre. Mais super métallique. Mais il est trop blanc pour ma peau. J'ai essayé de le faire fonctionner plusieurs fois, mais pour le coup, je sais pas, c'est trop blanc. J'arrive pas. Donc Fanny Pack, part dans le déclutter. Ensuite, là j'ai fini avec mes highlighters, du coup je vais y aller avec, j'ai 2 vernis. Celui-ci je l'ai mis qu'une fois et j'ai pas tellement aimé sur moi parce que j'ai des petits ongles et c'est pas super joli. C'est une couleur blanche jelly comme ça avec plein de paillettes multichrome, pas multichrome. Plein de paillettes de toutes les couleurs, toutes les tailles à l'intérieur. Ça fait de jolis glitter sandwich. Si vous avez de longs ongles, ça va être super beau. C'est une marque indépendante qui s'appelle Emily de Molly. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, mais pour le coup sur moi, la couleur blanche plus le glitter sandwich, c'était pas super beau. Donc ça, je l'ai utilisé qu'une fois. Ça, je l'ai utilisé 2 fois et je suis un petit peu déçue. Parce que c'était génial à l'application, c'était magnifique. C'est un petit vernis à ongles de la marque China Glaze que je pourrais vous glisser dans une commande si ça vous intéresse. Pour le coup il est mat et il sèche super vite. Mais d'habitude quand on a des vernis à ongles mat, on n'a pas le temps de les travailler et ça fait des petits trous. Lui on a le temps de le travailler, on peut passer une seconde couche dessus puis ça fait pas de texture sur les ongles et pour le coup ça c'était magnifique. La couleur est magnifique, c'est un espèce de bleu violet métallisé mat qui était sublime sur les ongles, vraiment sublime. Mais le truc c'est que sur moi ça reste pas, c'est genre le lendemain tout avait chippé et étant donné qu'il n'y a pas de top coat pour le protéger, ben il est comme pas protégé donc il va chipper tout de suite. C'est un peu dommage mais après j'aurais pu mettre un top coat plus mettre un top coat mat par dessus pour le faire tenir, nanana. Ça donne pas le même effet mat. Même mon top coat mat qui est très mat n'est pas aussi mat que ça. Donc c'est la déchéance. Mais bon. Ça c'est un produit de Colourpop que je vais jeter. Alors c'est un Supernova Shadow, il y en a quasiment dans tous mes declutters. Parce qu'il est sec et il n'y a presque plus rien dedans. Donc c'est la couleur qui s'appelle Hard to Impress. Il est vraiment tout vide, je l'ai mis 2 fois. Je vous dis, hein, plus ça va... plus les fards à paupières liquides, c'est dans ma blacklist. Ainsi que ça, c'est la même chose, mais de essence. Et je suis un peu triste parce que c'était une super jolie couleur. Mais pour le coup, ouais, c'est la même chose, il n'y a rien qui sort. Et c'est un Metal Shock Eyeshadow couleur Total Eclipse. Tristanche. Même chose pour celui-ci, de ELF. Séché, presque plus rien à l'intérieur, mis 2 fois dans ma vie. Il s'appelle Molten Bronze. Un échec total. Ça c'est un eyeliner de chez NYX. À chaque fois que je le ferme, le bouchon écrase la mine en haut, ça m'énerve. Du coup j'ai pas envie de le garder. En plus de ça c'est tout cassé, c'est tout séché, j'en veux plus, c'est pourri. Et ça c'est périmé aussi. C'est un ultra matte lip de Colourpop qui s'appelle Extra Topping. Et quand vous le sortez ça je vois tout de suite que c'est de la pâte au lieu d'être un truc, quand vous le mettez vous le sentez, c'est beaucoup trop épais pour un produit à lèvres. C'était pas comme ça au début, c'était clair que c'est pas comme ça au début, ou alors j'avais de très bas standards. Puis ça c'est 2 produits que je vais jeter parce que je les ai utilisés. C'est une petite palette de chez Sephora et du coup le bronzer il a été massacré parce qu'il était très bien. Mais je n'aime pas ces 2 couleurs là, donc ça sert à rien que je garde ça juste pour le bronzer à moitié utilisé. Donc ça en va. Ce bronzer de chez Sotis, c'est pas un bronzer que j'aime tant, j'en avais parlé dans ma vidéo de produits chers. Je l'avais reçu en PR, je l'ai mis pendant quelques temps. C'est un bon bronzer, mais c'est pas genre le coup de cœur des bronzers de ma collection. Et en plus de ça, il s'est cassé. Donc, il ferme plus. Voilà, c'est un échec. Ensuite,
Je me sépare de ces deux produits de ELF. Celui-ci je l'avais mis dans ma rotation le mois dernier et j'ai utilisé le bronzer. Je voulais Hit Pan. Et après avoir utilisé pendant un mois, je me suis rendu compte que j'y tenais pas plus que ça. Et bah, c'est la même chose pour lui du coup parce qu'il est aussi très creusé le bronzer, mais il n'y a pas de panne. Mais pour le coup c'est super radieux. J'ai pas eu un moment genre je me suis pas éclatée avec ce produit. Je pense qu'il peut s'en aller de ma collection. Et le fait que ce soit un produit crème déjà bien entamé, ça sert à rien que je le donne à quelqu'un. Hein. Ça par contre ça part dans ma liste de vente. Vous allez être surpris, c'est une petite palette Colourpop. Elle s'appelle la Pretty Much palette et je sais que c'est une des favorites de Angelica Nyqvist. Ça y est, j'ai réussi. Et je voulais l'aimer comme elle l'aime, mais finalement non. J'ai choisi toutes les couleurs, mais j'essaie déjà quelque part. Et du coup ça sert à rien que je la garde avec moi. Donc c'est une palette très jolie avec des couleurs mauve et taupe. Et on peut faire plein de looks, on peut aller en vacances avec si on a une color story qui va avec ça. Bon, bref, c'est pratique si vous aimez les petites palettes. Mais pour le coup, je sais pas, la color story me tente pas plus que ça. Et c'est une bonne palette, mais bof quoi. C'est pas le coup de cœur. Donc ça part. J'ai une palette de Linda Alberg que je vais aussi mettre à vendre sur le groupe Riette et Make-up. Pour le coup, elle va être à vendre moins cher parce qu'ils m'ont remboursé une partie. Parce qu'elle m'est arrivée avec les fards qui tremblent à l'intérieur. Et genre ils sortent. Il y a 2 fards qui sortent de leur trou, qui sont un petit peu rétrécimes. 2 ou 3 2. Ouais, il y en a 2, le marron et le rouge. J'ai pas aimé cette palette sur mes yeux, à part cette couleur qui est juste dingue. Si elle était sortie, j'aurais mis quelque part, peut-être, je sais pas. Mais ça rentre dans n'importe aucun pot. Mais cette couleur est magnifique. Les autres, juste correct. Je trouve pas que ça vaut la peine de le payer plein prix. Je le vendrai pas plein prix non plus. Je vais le payer un peu moins cher que le prix que... Je vais le vendre un peu moins cher que le prix que j'ai acheté, bien sûr, parce que je l'ai utilisé 2 fois. 3 fois, j'ai fait 3 looks avec, je pense. Oui, c'est ça. Bref, tout ça pour dire... Ne vaut pas la peine, le packaging vraiment est très cheap, je sais, j'y arrive pas, Linda Alberg, j'y arrive juste pas, en termes de eyeshadow et crayon. Je me sépare de cette palette, ça y est, il est temps que je me sépare de ça, parce que j'ai fait, alors pourquoi? J'ai fait une vidéo récemment sur mes achats 2019 et j'ai vu que ça c'était dans mes achats 2019 et je me souvenais même pas de l'avoir acheté. Je sais que je l'ai utilisé, mais j'en ai pas un souvenir impérissable. Alors du coup je me suis dit bah ça sert à rien que je la garde, ça sert à rien que je garde des trucs comme ça qui ne m'évoquent plus aucun souvenir. Donc celle-ci est partie. La mini lila elle est partie aussi, je vous le dis tout de suite, je l'ai declutter. Une gentille Riette la recherchait depuis super longtemps et je l'ai contactée par moi-même pour lui dire et au fait est-ce que tu la veux toujours? Voilà, donc j'ai vendu au prix où je l'ai acheté, moitié prix, ça j'ai acheté 35 $. Et le shipping, vous allez comprendre que ça va être à peu près dans ces eaux-là aussi. Je ne vous mens pas, je suis pas là pour faire du profit. Mais bref, cette palette là n'a pas été du tout un coup de cœur, je me rappelais même plus que je l'avais. Je l'aurais gardée pour la photo. Si un jour elle fait des cartes, au lieu de faire des merchandising pour faire juste des hoodies ou des pins, si elle pouvait faire des posters avec ces packaging, je les achèterais sans problème. Ils sont magnifiques ces packaging. Ce serait une idée, hein. Je lance ça comme ça. Et une autre palette dont je vais me séparer, c'est une petite palette de Bobbi Brown avec à l'intérieur 3 highlighters, enfin 3 bricks, comment ça s'appelle, shimmer brick. Donc vous avez la gold, la bronze et la wild rose. C'est la même chose que la palette de Marcel, c'est-à-dire que j'ai plein d'autres produits que j'aime beaucoup plus que ça. Je pensais que payer le prix, là pour le coup je l'ai payé plein prix, ça allait m'apporter de la joie et de la qualité. Et finalement je me suis rendu compte avec le temps, parce que je l'ai quand même utilisé 3-4 fois, c'est tout, que c'était pas ma... J'ai d'autres préférences, voilà. Donc elle a l'air complètement neuve, genre. Je l'ai utilisé, bon sauf ça. Je l'ai utilisé vraiment pas beaucoup et quand je l'ai réutilisé je fais comme ah ouais d'accord, non je sais pas, je suis pas sûre.
Donc celle-ci aussi part. C'est ça pour mon déclateur du mois. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si oui, mettez un thumbs up. Est-ce que vous allez être là? Oui. Demain, c'est les MTV Music Awards. Demain. Oui, bah, je vous annonce ça comme ça parce que c'est comme je planifie mes choses bien à l'avance. J'espère vous y retrouver et n'hésitez pas à nous rejoindre chez Riette et Make-up, ça va me faire plaisir de vous voir. Un petit bonjour, un petit coucou de temps en temps, ça fait du bien de savoir que la communauté est là. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.